Bonjour à tous, Des Auto Transact à Lange, réseau plus que pro, la meilleure entreprise de France en matière de satisfaction client. Alors ici, on vous propose une C3 Picasso. C'est le véhicule qui était sur le parking depuis un petit moment. Donc véhicule qui est en panne, le turbo qui est complètement claqué. On va vous le montrer. Vous voyez la turbine ici. Hein, elle est vraiment... je vais essayer de vous la montrer mieux. Voilà. Vous voyez comment elle est claquée. On voit bien là, c'est vraiment... Elle est vraiment explosée. Hein. Voilà. Voilà, on voit bien. Elle est vraiment claquée là. Voilà. Elle est morte quoi. Alors, nous aujourd'hui, on va changer, remplacer le turbo. Et on va vous expliquer un petit peu, vraiment rapidement, parce que bon, on a un client qui est devant pour son décalaminage et un autre qui arrive juste après. L'objectif, c'est de vous expliquer que, s'agissant des moteurs PSA, il existe une campagne de rappel PSA. Il y a une procédure où cela implique de déposer le carter d'huile moteur en dessous, remplacer la crépine d'huile, contrôler la pompe à huile, remplacer l'ensemble des durites. Ici, la durite de retour d'huile et la durite d'entrée qui est de l'autre côté, qui est normalement ici, qu'on a déposé forcément. Voilà, qui est là-haut. On va montrer un petit peu. Tac. Sans montrer la plaque évidemment. Voilà. Voilà, on la voit ici, vous voyez. Tac. C'est super précis. Voilà, ça c'est la crépine avec la durite d'ailleurs qui est par terre. Voilà. Alors, donc le turbo, eh bien voilà, comme on l'a dit, il faut remplacer l'huile moteur 2 fois, un filtre à huile, un traitement circuit d'huile pour bien libérer les passages d'huile, c'est-à-dire le circuit d'huile, tout simplement. Voilà. Alors, s'agissant du turbo, l'idée c'est aussi de vous expliquer finalement comment ça fonctionne. Je sais qu'on a des super fans de notre page Facebook qui nous demandent toujours des questions sur nos travaux, nos réparations. Et bien aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant de savoir comment que ça fonctionne un turbo. Alors c'est parti, vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est même une question de bon sens. Alors là, vous avez la turbine sur la partie admission, le compresseur admission, et derrière vous avez ici la partie échappement. Alors c'est très simple, il faut savoir que au milieu vous avez un axe, de chaque côté vous avez une turbine, ici dans l'échappement, ici dans le carter de l'admission, le compresseur. Voilà, une turbine voilà, de ce même type que vous pouvez retrouver côté échappement. Et donc l'arbre entraîne les deux turbines de chaque côté. Voilà, puisque l'arbre est solidaire tout simplement. Alors tout simplement, c'est du bon sens. Lorsque vous avez le moteur qui tourne, qui libère donc ces gaz d'échappement, qui vont passer du collecteur ici, qui vont rentrer ici, qui vont faire le tour de la turbine partie échappement et qui vont ressortir vers la sortie ici tout simplement. Voilà. Et ici après, comme vous savez, vous avez le filtre à particules, enfin la ligne d'échappement. Voilà. Alors, à partir du moment où vous avez les gaz d'échappement qui passent, forcément, vous allez avoir une pression plus ou moins forte à mesure de l'accélération des gaz d'échappement, c'est-à-dire l'accélération du moteur lorsque vous roulez par exemple sur la route. Voilà. Lorsque vous passez vos rapports, etc. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième pour certains véhicules. Voilà. Donc, plus les gaz d'échappement sont forts, plus la turbine va tourner vite. Et la turbine, lorsqu'elle est engagée partie échappement par les gaz, forcément, la même pression s'opère dans la partie admission. Et donc, plus vous avez la turbine qui tourne vite, souvent jusqu'à 250 000 tours minute en butée, à son paroxysme, et bien, plus elle tourne vite, plus il y a de pression de suralimentation. Voilà ce qu'on appelle la pression de suralimentation. Et donc, plus vous avez de pression de suralimentation, ici, donc ici on a le circuit basse pression, l'air arrive dedans avec la pression, l'air est redirigé ici par l'échangeur d'air et après dans la culasse, dans le moteur quoi, simplement. Plus vous avez de suralimentation, plus vous avez de pression, plus vous avez donc de volume d'air et vous avez donc ensuite plus d'oxygène, et qui dit plus d'oxygène, plus de volume d'air dit plus de puissance.
Voilà. C'est tout simple, c'est tout bête, c'est du bon sens. Après, on n'est pas là, j'ai pas le temps d'expliquer les différents dispositifs du turbo qui permettent de sécuriser la fiabilité, sécuriser la puissance moteur, la limiter, etc. Il y a plein de choses à savoir sur le turbo. Voilà, peut-être qu'un jour on fera une vidéo. Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de vous montrer un petit peu tout ça. On va aller sur le véhicule et on va vous montrer. Donc ici, on a déposé, là ici c'est le filtre à huile, ici c'est le résonateur d'air, c'est-à-dire la partie qu'on a vue tout à l'heure sur le turbo. Ici vous avez l'échangeur qui se fixe ici, etc. Et après l'échangeur on le retrouve par exemple ici, voilà, la partie là, ça c'est l'échangeur, voilà la durite ici, tac. Ici vous avez pour refixer le turbo. Là, on va bien dégraisser, bien nettoyer l'ensemble, l'environnement, remettre les vis neuves, les durites d'entrée de lubrification pour le turbo, etc. Le filtre à huile, et comme on l'a dit, etc. On va bien nettoyer. On va remplacer également une tôle qui est cassée ici, là. La tôle partie haute, voilà, vous voyez le point de fixation qui est cassé par rapport à celui-ci. Voilà, des choses comme ça. L'objectif, c'est toujours de faire du travail de qualité. Ici, vous avez la durite qu'on disait, on était en train d'expliquer, de lubrification, celle qui ramène l'huile au turbo. Et là, c'est la crépine, la fameuse crépine. Voilà. Alors évidemment, on va nettoyer le carter d'huile qui est en dessous. On va bien le nettoyer, voilà, etc. Alors là, c'est la chandelle avec la protection sur le carter. Là, on a pris appui sur le support du compresseur de clim. Voilà, simplement. Allez, c'est parti. Merci pour avoir été présent, pour avoir suivi cette vidéo sur le turbo compresseur et ses accessoires. Merci à tous. Des Auto 35 réseau plus que pro.